Hey hey, bonjour à vous tous. Donc, je vous ai réalisé cette petite vidéo, cette semaine avec la palette de chez Max More. J'espère, je vous ai fait 5 looks plus ou moins différents. J'espère que ceci vous plaira. J'en pense que c'est une très jolie palette pour se maquiller tous les jours à 2,19 €. Si cette vidéo, plusieurs make-up avec la même palette vous plaît, c'est tout de suite. Allez, bisous, je vous laisse avec la vidéo. Petit défi de la semaine, un make-up tous les jours de la semaine différent avec la petite palette de chez Max More, 2,19 €. Ça vous intéresse? Eh bien, il faut suivre la vidéo. Bisous. Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais tenter de me maquiller toute la semaine avec la même palette, c'est-à-dire la petite palette de chez Max More, celle que j'ai trouvée à 2,19 €. Donc je vais essayer de vous réaliser un petit make-up, on va dire toute la semaine, un petit peu différent toute la semaine. Et voilà, donc j'ai déjà fait mon teint pour avancer un peu, pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai fait mes sourcils, je me suis mis mon fard à joues. Et là, du coup, je vais me maquiller avec la petite palette. Donc là, j'ai envie de vous faire un petit make-up tout léger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre cette petite teinte-là qui va venir unifier toute ma paupière. Et ça va me permettre de bien estomper les fards entre eux. Donc, je vais essayer de vous réaliser un make-up différent toute la semaine. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Donc là, on débute avec le premier maquillage. Voilà, donc je vais unifier toute ma paupière. Et là, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Et je vais partir avec une petite teinte, celle-ci, qui est un peu marronnée. Donc je vais la mettre sur le coin externe, comme ceci. Je pose ma palette pour avoir les mains libres. Donc là, je mets mon fard en coin externe. Je suis désolée, encore les gens sont malades à la maison. Et même encore moi, j'ai mon grand qui a été malade ce week-end. Donc je pense qu'il nous a laissé le petit bébé. Voilà. J'en ai marre d'être malade tout le temps là. Ça devient, on dirait, chronique. Ça devient fatigant. Franchement. Vivement les beaux jours. Donc voilà, j'ai posé un petit, on va dire peut-être une couleur un peu caramel, pêche, sur mon coin externe de paupière. Donc j'ai fait en sorte de bien le remonter dans mon creux de paupière, puisque moi j'ai une paupière qui retombe. Et là, je vais venir carrément mettre celle-ci, qui est irisée. Je viens la prendre au doigt et je viens la mettre sur tout le reste de ma paupière. Comme ceci. Très joli. Je vais venir estomper. C'est une très jolie palette, hein. Puis je trouve qu'à 2,19 €, franchement, elle est vraiment très très bien. Donc je viens estomper, on va dire, les deux fards les uns avec les autres. C'est à peu près la même couleur, sauf qu'on en a un qui est irisé dans le coin central de l'œil et celui qui est vers l'extérieur est mat. Voilà, donc je viens estomper le fard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un tout petit peu mon ras de cils, enfin mon ras de cils, non, mon coin externe de paupière,
faire un faux semblant de trait d'eyeliner. Alors j'essaye de faire en sorte de vous faire une petite vidéo assez courte, hein, pour pouvoir y intégrer toute la semaine, hein. Et là je viens prendre du coup ce petit marron qui est là. Bah, c'est pas un marron parce que dans le pan il fait marron, mais quand vous le prenez il est plutôt bordeaux. Allez, je fais un semblant de trait d'eyeliner comme ceci, juste pour apporter. Donc je me prends un support, voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc oui, voilà comment je fais moi quand je veux me faire des traits et que j'ai pas mis de scotch. Voilà comment je fais. Je viens combler un tout petit peu puisque j'ai déjà mon petit trait. Bien sûr, j'essaye de l'épaissir un tout petit peu dans le coin externe de l'œil, comme ceci. Alors, j'ai toujours le réflexe de vouloir fermer l'œil que je ne maquille pas. Voilà. Et puis, j'ai toujours un œil où j'arrive mieux que l'autre. Voilà, bon. Je viens un tout petit peu estomper. Je viens fondre un tout petit peu. Et je vais finir du coup avec mon mascara. Hop. Donc pour le mascara, c'est toujours le même, hein, c'est celui de chez Sephora. Parce que oui, comme je vous disais, j'ai vraiment envie de le finir avant d'en entamer un autre. Voilà. On va finir avec un petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vous ai choisi celui-ci. C'est celui de chez Sephora. La teinte, c'est laquelle? On ne voit plus trop dessus. 131. Vous savez, c'est les rouges veloutés sans transfert. Et celui-ci, il est dû au chrome. Donc celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il a plusieurs teintes. Voilà ce que ça donne. Donc mon petit look du jour, hein, avec la petite palette de Max More. J'essaierai de vous faire un petit look tous les jours différents avec cette palette. Allez, bisous. Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui. Je suis en train de me faire du vent puisque j'ai hyper chaud. J'ai très mal dormi cette nuit, je pense avoir de la fièvre. Et comment dire, j'ai rechopé un espèce de rhume, donc je tousse beaucoup. Et puis, comme je vous dis, cette nuit, j'ai eu de la fièvre. Et là, ce matin, vous voyez, j'ai hyper chaud. Donc, j'ai juste mis une petite bébé crème pour, on va dire, me faire un petit teint plutôt sympa. Mais voilà, quoi, je suis vraiment patraque. Je pense que ça se voit à ma tête. Donc, je vais vous faire un petit make-up tranquillement. Quelque chose de tout simple. J'ai hyper chaud. C'est... tant qu'on n'en aura pas fini avec cet hiver, je crois que... Enfin, cette humidité hein, qui est vraiment toujours présente. Enfin, franchement, j'en ai marre. Vivement le soleil. Voilà.
Donc, deuxième jour avec la petite palette hein, de chez Max More. Donc, je vous fais tous les jours un look avec cette palette. Donc, on va faire ça sur 5 jours. Et donc, hier, je vous ai fait un make-up. Et là, aujourd'hui, on va en réaliser un autre. Du moins, je vais essayer, puisque, ouais, je vous dis, c'est pas la grande forme. Donc, voilà. Donc, je vais venir prendre ce petit beige qui est là, beige blanc, pour venir unifier toute ma paupière. Ça va me servir de base. Et puis, j'espère que ça va venir un peu, on va dire, assécher ma peau, puisque j'ai l'impression comment dire, de transpirer de partout ce matin. C'est une horreur. J'ai hyper chaud. J'ai eu de la fièvre cette nuit. Je pense en avoir encore un peu ce matin. Donc, je me suis shootée au Doliprane hein, pour pouvoir aller bosser. Bah, écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit peu de vert. C'est vraiment la teinte... pourquoi j'ai acheté cette palette-là, c'est cette teinte-là qui me plaisait bien. Donc, je vais venir mettre ce petit vert en coin externe de paupières, en forme de V. Bon, c'est une palette qui est très pigmentée, hein, franchement. Par contre, elle est un peu poudreuse. Hein. Mais bon, ça ne gâche rien à la pigmentation, hein, puisqu'elle est réellement bien pigmentée, je trouve. Donc, je viens tapoter mon fard vert sur mon coin externe de paupières, comme ceci. Je vais pas trop en mettre non plus, parce que comme je vais travailler, je vais faire quelque chose de simple. Il va falloir jouer avec les couleurs, puisque je vous dis, je pense qu'on va vite tourner en rond si on doit faire un make-up tous les jours avec sur une semaine. Comme ceci. Donc je ne sais pas si au retour caméra vous voyez qu'il est vert. Mais voilà. Donc je viens estomper ce petit fard. Comme ceci. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de se maquiller aujourd'hui. Hein, puisqu'avec la crève et les yeux qui pleurent, je pense que là, malheureusement, je vais vite arriver à me frotter les yeux. Je vais venir prendre la petite couleur. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre ce petit irisé qui est là. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire... J'ai décidé de faire blanc et vert. Voilà, donc c'est quand même bien pigmenté, je trouve. Je vais venir estomper. Donc, du coup, je ne vais pas faire de point de lumière, hein, puisque, je veux dire, le reste de ma paupière est avec ce petit blanc irisé, donc ça suffit largement. Je viens juste fondre la couleur dans mon verre, hein, comme ceci. Je ne vais pas faire de ras de cils, rien du tout. Donc aujourd'hui, j'ai pris les deux couleurs comme ceci, le vert et le blanc irisé. Je ne vais pas en mettre plus. Je verrai si qu'est-ce que je vais réaliser demain. Je pense qu'on va vite tourner en rond. Hein. Je pose mon mascara et je reviens. Donc je vous reprends. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre un petit rouge à lèvres de chez Lambre que j'avais trouvé chez Nose. Je l'avais payé 1,29 € et j'ai pris la teinte 08. Voilà, ils sont hyper crémeux, très confortables. Bon, par contre, ils ne sont pas sans transfert. Hein. Si je veux remettre du rouge à lèvres, il faudra que j'emmène le rouge à lèvres avec moi. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, j'ai pas le temps de m'en remettre
ce matin. Donc, il tiendra le temps qu'il tiendra. Voilà, aujourd'hui, je vous ai réalisé un petit look vert et blanc lumineux, hein. J'espère que vous excuserez mon état. Je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment pas bien. Donc, je vous ai fait un petit look qui pourrait être encore plus travaillé en rajoutant un petit crayon en ras de cils. Mais voilà, on va rester light aujourd'hui. Je vais mettre une petite touche de parfum, puisque ça, c'est très important quand même. Oh là là, ça fait du bien, c'est frais. Bon, c'était un petit parfum que j'avais acheté chez Nose, hein, pareil, hein. C'est Poison Flemme, donc à 1,49 € pour se parfumer tous les jours. C'est parfait, ça sent très bon et ça suffit. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour le parti numéro 3. Bisous. Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, pour un nouveau make-up avec la petite palette achetée chez Action. Hein, la petite Max More, la petite dernière. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on est sur le 4e make-up, donc le 4e jour. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai mis ma crème de jour, ça va un peu mieux. Je vais venir poser ma bébé crème. Donc comme vous le savez, je suis en partenariat avec la marque Stanome Cuties Flormar et ma conseillère Annick que je salue d'ailleurs, je lui fais un gros coucou. Merci à elle de me faire confiance en me faisant tester tous ces petits produits. Franchement, un grand merci. Allez, on vient mettre la petite crème. Alors moi, c'est adopté. Hein. Franchement, pour ma peau mature, je l'ai adopté. Donc ma vidéo, alors je suis un peu essoufflée ce matin. Parce que bon, je respire très mal. La vidéo sera sur 5 jours, je crois. Faut que je regarde où c'est que j'en suis, puisqu'il y a une étape d'une journée que je ne me suis pas maquillée, parce que j'étais vraiment trop malade. Donc, il faut que je regarde où c'est que j'en suis. Mais on est, il me semble, à 4 jours. Et on est vendredi. Au pire des cas, je vous ferai un make-up le samedi. Voilà. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que il suffit pas de mettre grand-chose pour venir tout de suite vous réveiller le teint. Hein. Teinte taupe. Donc oui, j'essaye de les épaissir un petit peu. Je triche. Alors, je viens un petit peu nettoyer, enfin nettoyer entre guillemets, faire pénétrer ma bébé crème au niveau de la paupière pour ne pas avoir de traces dans mes petits plis. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit halo. Donc je vais prendre déjà un pinceau comme ça et je vais venir prendre le petit beige ici pour venir, on va dire, matifier toute ma paupière. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi. C'est la route vers le week-end. À part pour celles qui travaillent, hein, courage à vous les filles. Ou les garçons d'ailleurs. Je dis les filles parce que j'en connais hein, qui travaillent sur ma chaîne le week-end. Force à eux. Courage. Voilà. Donc j'ai bien unifié mes deux paupières. Je vais laisser de sortie parce que tout à l'heure je vais chercher partout. Alors, ce que je vais faire, je vais venir prendre ce petit marron qui est là. Je ne l'ai pas testé encore. Je vois qu'il n'est pas testé. Et je vais venir le mettre en coin externe de paupière. Donc je viens tapoter mon fard.
déjà et d'une, ça évite d'avoir des chutes. Et je trouve que comme ça, on met le fard là où il faut. Et je viens aussi le mettre en coin interne de l'œil, puisqu'on va faire un petit halo, comme ceci. Donc c'est un fard qui ressort, il est marronné, mais je trouve qu'il y a du rouge dedans. Il y a du rouge. Donc mon avis, ma constatation aussi surtout, c'est que dans cette palette, on a quand même, pour les personnes qui ont, on va dire, l'habitude d'avoir les palettes de chez Max More, je trouve qu'il y a des fards qu'on retrouve dans d'autres palettes. Bien sûr, je vais dire, vous allez dire, elle se répète, mais c'est malheureusement la constatation que je trouve. Il y a des fards qu'on a dans d'autres palettes. Ce qui est dommage. Bon, après, c'était qu'une palette à 2,19 €. Hein. Pas non plus chipoté. Hein. Mais malheureusement, c'est la constatation que je me fais. Allez, je la pose. Alors, vous voyez, c'est un marronné qui ressort quand même un peu Bordeaux. Hein. Et justement, ce fard-là, on l'a dans un fard, dans une palette. Hein. Je suis sûre. Donc, je vais faire mon halo, mais je ne vais pas non plus le faire trop prononcé. Hein. Vous savez que je vais au travail après. Donc, je ne vais pas non plus... Donc, je viens estomper le fard. Pourquoi j'insiste bien? Parce que, vous voyez, ce pli-là qui a du mal à se... a franchement du mal à marquer. Voilà. Je vais venir avec mon petit pinceau estompeur du début, sans rajouter de matière, et je vais venir estomper la matière. On va perdre un peu en intensité, mais ça va être plus doux. Donc c'est une teinte, comme elle ressort un peu rouge, un peu bordeaux, c'est une teinte qui devrait bien aller aux yeux verts et aux yeux bleus. Et puis là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre en aplat, je vais mettre un petit beige irisé pour que ça ressorte un petit peu. Hop. Donc je vais venir mettre celui-ci qui est couleur champagne. J'aime beaucoup le pinceau que j'ai là. C'est le pinceau de chez ELF. Et à l'époque, c'est des pinceaux qu'on payait 1 €. Et franchement, je les trouve super bien. C'est dommage qu'on ne peut pas... je crois qu'on peut commander, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des frais de douane, tout ça. Voilà, donc le petit irisé sur le centre, comme ceci. Il est très beau celui-ci, franchement. Je crois que cette palette-là, moi je l'aime bien quand même, puisque elle regroupe toutes les teintes pour faire des make-up pas trop colorés, mais un peu colorés quand même. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Ça va pas non plus être quelque chose de très très marqué. Hein, ça va être pour des choses sortables. Très applicables pour aller au travail. Mais leurs irisés sont superbes.
Franchement, c'est dans cette palette-là, enfin de toute façon, dans toutes les Max More, moi j'ai toujours trouvé les irisés plus ou moins bien. Certains les irisés m'ont un peu déçu, mais sinon dans l'ensemble, c'est parfait. C'est parfait. Allez, je vais peut-être reprendre un pinceau crayon pour juste revenir travailler un tout petit peu mon bordeaux en coin d'œil, là, puisqu'il s'est un peu estompé. Enfin, oui, je dis bordeaux parce qu'il est un peu bordeaux quand même. Hein. Ici. Je viens juste en remettre un tout petit peu. Donc, je ne fais pas de point de lumière, hein, parce que j'ai pas envie de trop briller. Je trouve que déjà, avec ce qui est au centre, on brille quand même déjà pas mal. Je vais venir en remettre un petit peu là. Parce que oui, c'est quand même des fards qui s'estompent bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec des fards comme ça, vous ne pouvez pas vous louper. Vous ne pouvez pas vous louper si vous êtes comme moi, une débutante. Vous ne pouvez pas vous louper, quoi. Donc moi, je remonte bien au-dessus, hein, puisque j'ai une paupière tombante. N'hésitez pas, les filles, à rester bien l'œil ouvert et à regarder en face de vous pour poser votre fard. Ouais, je vais étirer un tout petit peu, comme si j'avais fait un petit trait d'eyeliner. Alors c'est marrant, il y a toujours un côté que j'arrive plus que l'autre. Je sais pas pourquoi, toujours. Voilà, ça vous fait un petit trait d'eyeliner, tout en étant estompé discret. Ça passe partout. Allez, je reprends mon estompeur pour estomper quand même la démarcation. Allez, je vais venir mettre mon mascara. Je pense que malheureusement, ça va être une vidéo longue, hein, puisqu'il y a 5 make-up. Donc, je ne travaille pas mon ras de cils. Le mascara, c'est toujours le même, hein, vous le savez. Le Big By Définition de chez Sephora. Je pense que maintenant, à part si je teste des produits, mais quand j'ouvrirai un produit, je ferai jusqu'à temps qu'il soit fini. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de gaspillage. Plutôt sympa. Je suis maquillée sans être maquillée. Enfin, je suis maquillée, mais sans être trop fort. C'est ça que je voulais dire. Donc, pour le crayon, bah, je vais venir prendre un marron. C'est ce qu'il y a de plus doux, hein. Le noir, ça fait trop vif, mais un petit crayon marron de chez Max More. C'est la teinte 09 Hazel Ace. Allez, un petit coup de marron en muqueuse. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, même le marron, il ressort un peu. Il a des sous-tons rouges. Hein. Enfin, je trouve. Oups. Donc, du coup, ça peut me faire paraître un peu fatiguée en muqueuse, je trouve. C'est marrant, hein, que les crayons Max More, ils ont tous tendance à vous faire ça. Hein. Le petit côté rouge, là, qui ressort toujours dans le... Bah, dans leur marron. Je comprends pas pourquoi il y a des sous-tons rouges dedans. Puis je crois pas que j'ai d'autres marrons. Je vais avoir un couleur or. Je vais essayer de mettre ça pour atténuer un peu le côté rouge. Voilà. Mais oui, j'ai remarqué que bah, tout ce qui était marronné chez Max More, il y a toujours un sous-ton rouge dedans. Enfin, sur moi, ça fait rouge.
Regardez le fard à paupières. Moi, je le trouve pas marron. Hein. Je le trouve un peu bordeaux, prune. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir faire un tout petit peu estomper mon crayon comme ça, juste pour flouter un peu. Voilà. Allez, on va mettre du fard à joues. Donc, pour le fard à joues, je vais prendre celui de chez Flormar. Hein, la terracotta qui fait les trois. Qui fait bronzer, illuminateur et fard à joues. Hop. Donc, je ne peux pas vous le faire voir parce qu'il est cassé. On va venir mettre un petit rouge à lèvres. Ah, excusez-moi. Moi, j'ai l'impression, depuis que j'ai eu le Covid, je suis de plus en plus malade. À chaque rhume, c'est de plus en plus... J'ai fait mes 3 vaccins, mais voilà quoi. Allez, qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? J'ai envie de vous mettre un petit rouge à lèvres de chez Sephora. Les petits lipsticks que j'aime bien. Et ceux de chez Sephora, bien sûr, il faut bien hydrater vos lèvres parce que sinon, ça les assèche un peu. Je vais prendre ces deux-là, je vais essayer de combiner ces deux-là. Vrai, je m'en trouve un marronné comme ça. Moi, je trouve qu'ils ont une très très bonne tenue. Alors, vous allez voir, celui-ci est très foncé. Hein. Je vais venir l'adoucir avec... Hop. Je vais venir le... Alors, par contre, c'est vrai que pensez à bien gommer vos lèvres. Hein, et à les hydrater. Parce que sinon, ça peut... Et je vais venir en mettre un petit peu de cette teinte-là. Cette teinte-là me rend très malade quand j'en mets. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'en mettre un peu avec une autre teinte. Alors, c'est vrai qu'il faut travailler assez vite parce que sinon, ça sèche très vite. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai combiné 2 teintes pour pouvoir avoir ce rouge à lèvres là qui, je trouve, sera plus passe-partout pour moi aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce petit look vous plaira. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous, bisous. Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui les filles, j'espère, et les garçons bien sûr. J'espère que vous allez bien. Dernier petit make-up avec la petite palette de chez Max More, puisque j'ai réalisé une semaine de make-up avec la petite palette de chez Max More, donc avec les 12 petits fards là. J'ai fait quelques make-up tout au long de la semaine et aujourd'hui on a le dernier make-up. J'ai posé ma crème de jour, mes soins, mon sérum Imim sur mon contour des yeux et là je vais venir mettre un petit fond de teint de chez Unique en poudre parce qu'il faut que je le finisse tout simplement et que j'ai pas envie de gaspiller. Donc
Voilà, c'est un petit fond de teint poudre. Hop, qui se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je ne suis pas là pour en faire la publicité. Après, si vous connaissez, mais j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Hein. Pour la petite histoire, j'ai été conseillère ambassadrice chez Unique. Voilà, donc je vais venir mettre un petit voile pour mon teint. Donc normalement, il y a une petite houppette, mais bah, moi je préfère le mettre au pinceau. J'ai envie de me faire un petit teint aujourd'hui, mais quand même bah, léger. J'ai pas envie de... J'espère que vous allez bien. Voilà, ça vient unifier mon teint. C'est parfait. Voilà. Donc, franchement, je n'ai rien à dire dessus. Hein. C'est un bon fond de teint poudre. Voilà, pas de souci. Voilà. Donc, je vais redessiner un petit peu mes sourcils. Donc, pour les sourcils, bon, on reste sur un produit, puisque je n'ai pas réinvesti dans des produits. Il va vraiment falloir que je me rachète, enfin, que je reprenne un petit crayon, un petit pot à crayon, puisque là, mon pot est complet. Voilà, mon crayon à sourcils, donc c'est toujours le même, celui de chez Lovren en teinte taupe. Bah écoutez, moi j'en suis contente, hein, franchement. Je suis contente de ce petit crayon-là. Je crois que c'est un crayon qui m'avait coûté 4,99 il me semble. Donc j'épaissis un peu mes sourcils, vous connaissez l'histoire. Je vous le dis à chaque fois. Voilà. Je viens avec le côté goupillon, je vais estomper un tout petit peu la matière. Voilà. Ouais, mon pot à crayon est plein. Allez, on va faire un petit make-up, donc le dernier make-up de la semaine, avec la petite palette de chez Max More. Alors, dans l'ensemble, moi, j'en suis plutôt contente. Hein. On va dire que c'est une petite pièce de collection à avoir. Et ce vert-là, franchement, il est de toute beauté. Hein. Bon, après, les fards sont bien. Hein. Franchement, quand on débute dans le maquillage, qu'on n'a pas trop les moyens, bah écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, ça marche. Je viens prendre ce petit... lequel je vais prendre je vais venir prendre celui-ci pour une fois, pour changer un peu. D'habitude, c'est vrai que je prends le beige. Mais là, j'ai envie de prendre ce petit couleur pêche que je vais venir mettre sur toute ma paupière. Donc, toujours zéro base. Hein. Je ne suis pas une fervente de la base à paupières. Que ce soit base à paupières ou base à fond de teint, non, je ne suis pas... Non. Non. Bon, après, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qui lui plaît. Hein. Donc, c'est une très jolie palette qui, pour avoir testé sur toute la semaine tous les fards, je trouve, à mon avis, hein, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont me rejoindre là-dessus, mais ce sont des fards pour faire des make-up très légers. Hein, et ce sont des fards que j'ai l'impression qu'on retrouve dans d'autres palettes. Ça, j'arrête pas de le dire, mais il faudrait que Max More nous sorte un petit peu des choses différentes, puisque j'ai constaté que sur plusieurs palettes, les fards, on les a déjà.
Ça se ressemble énormément, j'ai envie de vous dire. Mais c'est une très très belle petite pièce de collection si vous êtes collectionneuse. Si vous voulez avoir du make-up même à offrir, hein, c'est très bien. Voilà, donc j'ai unifié toute ma paupière. Ça va pas être dur à reproduire, hein, franchement. Donc je prends un pinceau un peu plus crayon, comme ça. Et je vais venir prendre la teinte la plus marron. Enfin, la plus marron. Je sais plus laquelle que c'est. Celle-ci va ressortir avec des teintes, des sous-tons rouges. Donc il n'est pas marronné. Il est marron dans le pan, mais il va ressortir bordeaux. Je vais plutôt prendre peut-être celui-ci. Je regarde si je ne me trompe pas. Ouais, c'est celui-ci qui est un peu plus marronné. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais venir me faire mon creux ici, un peu plus haut, sur mon creux de paupière. Comme ceci. Voilà. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de garder l'œil bien ouvert. Qu'allez-vous faire de beau de votre week-end? Donc moi, comme je vous ai dit, hein, je suis en travaux. Donc les achats, je limite un peu. Donc les magasins ce week-end, c'est non. Ah oui, on peut pas tout faire hein, non plus. Hein. Donc j'ai étiré un peu ma matière. Voilà. Celui-ci repart un peu plus, comment dire, vers le haut. Il n'a pas la même forme que ce que je viens de donner au dernier. Alors, hop, je vais essayer de corriger ça. C'est pas toujours évident de donner la même forme de chaque côté. Voilà. Je vais venir réintensifier un tout petit peu. Bon, je garde bien mon œil ouvert. Et je regarde bien en face de moi. Comme ceci. Donc avec cette petite palette, on tourne en rond quand même. Hein. Ça reste plus ou moins les mêmes fards. Donc, c'est pas si facile que ça de se créer des looks. Hein. Je vais venir estomper. Donc, je viens estomper avec mon pinceau fluffy. Bon, là, je peux refermer mon œil. Hein. Comme ceci. Alors, vous voyez, celui-ci, il est marron, mais ça ressort toujours un peu brique quand même. Hein. C'est, je sais pas. C'est bizarre quand même. Les fards de chez Max More, ils ont des teintes, pour les marrons, je trouve. Ils ont quand même des sous-tons
rouge, je trouve. Je reprends mon petit pinceau et je reprends la petite couleur qui est là, la petite beige là, enfin la blanche, beige, champagne. Et je vais venir essayer de délimiter un peu, estomper. Ça me permet de flouter un peu ma démarcation pour que ce soit quand même un petit peu plus doux. Donc là, j'ai pris mon petit pinceau crayon parce que je voulais vraiment être précise. On va venir restomper un peu. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Je suis toujours en train d'enlever les pigments sur ma petite chiffonnette qui est verte. Et là, je vais venir estomper un petit peu le tout. Voilà. Que ça soit quand même plus léger, plus doux. Voilà. Et puis, donc, en dessous, tout simplement, je vais venir mettre de l'irisé. Donc, pour l'irisé, je vais venir prendre, j'ai envie de prendre celui-ci. J'ai envie de vous dire, on n'a pas non plus, on n'a pas une grosse quantité de make-up à réaliser. Là, aujourd'hui, je travaille plus sur la forme du make-up. Donc, en fait, je viens mettre mon pailleté en dessous. Comme ceci. Ce qui donnera un petit effet cut crease. Bon, après, vous auriez pu faire le cut crease avec la base, mais voilà, moi, j'applique mon fard comme ça et c'est très bien. Donc, je tapote. Comme ceci. Les irisés sont quand même très très jolis, je trouve. Je reprends mon petit pinceau et je vais essayer de refondre et d'en remettre un petit peu là du bordeaux. J'en ai un peu trop mangé ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait un petit semblant de cut crease. Pour moi, ça suffit bien. Ça sera parfait comme ça. Je vais venir en mettre un petit peu. Je vais intensifier un peu mon creux de paupière pour faire mon petit point de lumière. Donc, je reprends mon petit beige, celui-ci. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé d'autres make-up, hein, bien sûr. Voilà, j'ai fait mon petit creux et je vais rester comme ça. Je vais venir mettre un petit peu d'irisé au-dessus de mon sourcil. Donc là, pour le coup, je vais venir mettre celui-ci toujours pour apporter un petit point de lumière, comme ceci.
Alors moi, je trouve que c'est des fards qui se... À mon avis, enfin pour moi, j'ai constaté que c'est des fards qui se travaillent plus facilement en aplat, c'est-à-dire en venant poser votre fard qu'en en le travaillant comme ça avec des gestes de va-et-vient. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Pardon. Pour mon ras de cils, je vais venir mettre un peu de crayon blanc beige dans la muqueuse. Donc je prends le petit crayon beige qui est dans le kit de chez Max More. C'est la teinte 02 Peach Bœuf. Et je vais venir le mettre en muqueuse. Ce qui va venir éclaircir ma muqueuse et enlever ce côté rouge fatigué. Ça va venir vous éclairer le regard. Voilà. Et puis on va venir mettre un petit coup de mascara. Donc pour le mascara, c'est toujours le même, celui de chez Sephora, que j'ai vraiment envie de finir. J'espère que ce petit make-up vous plaira. Comme ceci. C'est fait exprès. Je vais venir mettre mon fard à joues, donc c'est toujours celui de chez Max More, c'est le 164 de Styrose, comme ceci. Hop. Alors il est assez léger, moi j'aime bien. Bon, après il se voit quand même dans ma glace, moi je le vois. Je ne sais pas comment vous le verrez dans votre caméra, mais je peux vous assurer qu'il se voit bien. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de crayon sur mon ras de cils supérieur, donc du crayon noir, pour intensifier mon ras de cils supérieur. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire. Alors je vais tailler mon crayon. À savoir que pour quand il y a un crayon que vous n'avez pas utilisé depuis un moment, pour le nettoyer, il faut juste le tailler en fait. Donc je viens en mettre dans mon ras de cils supérieur. Vous voyez, intensifier le regard. On voit hein, la différence. N'hésitez pas à me dire si vous voyez la différence, vous. Mais moi, je sais que je le vois. Voilà. J'en mettrai pas plus. Là, je trouve que mon make-up, il est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Je vais juste reprendre mon petit pinceau comme ça et je vais venir juste un peu estomper, flouter un peu la démarcation de ma petite virgule, là, de ma petite queue de mon fard marronné, comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup ce look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis là, je vais finir du coup avec un petit gloss. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre des gloss. Et je m'étais acheté un kit de gloss comme ça dans le rayon des enfants chez Action.
Donc on a plusieurs couleurs et franchement, si vous voulez juste avoir un effet gloss sur les lèvres, c'est parfait. Bah écoutez, j'ai envie de prendre celui-ci. Je l'ai encore jamais testé celui-ci. C'est sympa, je trouve que c'est des belles idées cadeaux pour les petites filles. Quand vous avez, comment dire, des petites filles qui se maquillent, ça peut être sympa de leur offrir ça. Hein, voilà. Alors, c'est à partir de 6 ans. Hein, je ne sais pas si vous les retrouverez dans les actions. Il y en a 7, donc un pour tous les jours de la semaine. Et franchement, moi, j'en ai été contente. J'ai dû payer ça, quoi, 1,99 € pour 7 petits gloss. C'est des petits formats, donc moi, je trouve que c'est très bien. Comme ça, une fois que vous avez fini, voilà, vous gaspillez pas trop. Et j'ai l'impression, par contre, que ça réagit quand même un petit peu au pH de la peau. Je sais pas. Alors, toujours cette odeur de fruits, hein. Artificielle, bien sûr. Voilà. Donc, très sympa. Ça fait un petit effet glossé, rouge à lèvres, très, très glossy. J'aime beaucoup. Bien sûr, il faudra, si vous allez quelque part, emmener le tube avec vous, puisque, voilà. Bon, moi, c'est vrai que les gloss, j'ai toujours tendance à les manger, en fait. Ça me... Ils collent pas, hein. Ça colle pas du tout. Ça, par contre, les lèvres glissent, ça, c'est sûr. Mais non, ça ne colle pas. C'est très agréable. Cette odeur que je retrouve souvent dans des produits de chez Action, je trouve, ils ont souvent l'odeur ou le parfum d'agrumes. Et que je n'arrive pas à identifier un peu melon ou pastèque. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits chez Action qui ont cette sente-là. La sente et le goût du pastèque, de la pastèque. Voilà, je ne sais pas ce que vous penserez de ce look. C'est la dernière journée, le dernier make-up avec la petite palette de chez Action. Donc, logiquement, si ma vidéo est bien tournée, il y a 5 make-up. Voilà, j'espère que ce petit dernier look vous plaira. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!